Bonjour, merci de revenir nous voir. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie-Chantal. Alors, chirurgien esthétique, médecin esthétique sur Monte-Carlo supérieur. Et nous avons bifurqué un petit peu sur la philosophie de la vie suite à différents patients qui deviennent un petit peu des amis, des relations, qui se confient et qui souffrent de certaines choses, et notamment qui ont des enfants. C'est la petite parenthèse que nous avions ouverte à la dernière émission. Et nous avions dit que la prochaine, nous en parlerions. Alors, comme je sais, docteur, que vous voyagez beaucoup, que vous avez une expérience de la vie professionnelle, de l'être humain, vous êtes en contact en permanence avec des êtres humains, et que vous avez eu 3 enfants, donc de générations différentes, j'aurais souhaité savoir ce que vous pensez de ce que vous avez pu ressentir au fur et à mesure des leçons que vous en avez tirées des différentes écoles et des différentes périodes qu'ont fréquenté vos enfants. Voilà. Non, c'est bien Marie-Chantal, mais j'ai eu 5 enfants. Bon, c'est YouTube, c'est pas grave. Voilà, avec qui s'étale entre 37 ans et 10 ans. On va dire que effectivement j'ai pu observer de près, parce que les enfants quand même sont un miroir de notre vie. Et j'ai pu observer l'évolution que tout le monde ressent. On en parle, les médias en font des choux gras sur Gorge chaude. les gorges chaudes, sur l'absence ou la diminution du PISA, de l'éducation, enfin bon. Et l'évolution des écoles. Alors, par chance, mes enfants ont bien réussi. Bon, papa, maman, tout le monde a un peu aidé, bien sûr, à l'évolution des enfants, parce qu'on s'est chargé, nous, de l'éducation, et on a laissé à l'école que l'instruction. Et on peut dire que maintenant, effectivement, ça c'est un point important, que beaucoup de parents se déchargent sur l'école pour éduquer les enfants et même pas pour les instruire. Non, mais c'est formidable déjà d'entendre ça, parce que c'est la stricte vérité. C'est vérifié partout. C'est vérifié, et donc ça amène à des dérives comportementales, à la fois des professeurs, des éducateurs, on va dire, parce qu'en fait on ne les appelle pas des enseignants, on les appelle des éducateurs, et qui finalement sont plus là pour corriger ou essayer de corriger un certain nombre de déviances, plutôt que d'apprendre à bien lire le français, l'anglais ou que sais-je, ou faire des mathématiques de bon niveau. Ce qui fait que, en plus, malgré certaines, en fonction des classes sociales, on va aller dans telle ou telle école. Mais c'est quand même une tendance lourde, même dans les éducations, ce qu'on appelle les écoles privées, où finalement, je crois que ça n'échappe pas à cette tendance générale de baisse de niveau. On en reviendra sur d'autres choses, mais il y a quand même globalement une baisse de niveau. Alors, pour donner un exemple, un de mes derniers fils est ingénieur, assez brillant, on va dire, qui est spécialisé maintenant en informatique. Et il y a très peu de temps, à l'occasion de son 25e anniversaire, je lui ai demandé mais tu as lu beaucoup de livres dans ta vie? Il me dit non, pas beaucoup finalement, parce que même au lycée, on lisait assez peu, ils étaient assez orientés. Et ça m'a fait faire un flashback sur moi-même, sur ma génération, où on était avide de tous les livres qui existaient, alors à la fois la littérature classique, et par amour de la littérature aussi, j'ai eu une période assez longue de science-fiction, ce qui me permet maintenant d'avoir des points de vue intéressants sur la société, parce que la science-fiction que je lisais à l'époque n'était pas si fiction que ça. Et En bilan, votre fils, alors, il a beaucoup lu, pas du tout Quasiment pas. Alors, les plus grands, les aînés, sont plus littéraires, parce qu'effectivement, j'ai une fille qui est haut fonctionnaire, qui a fait un doctorat de sciences politiques, donc bien sûr, à ce moment-là, on est obligé de lire et d'avoir une bonne culture. Mais et j'ai vu cette dérive de niveau. Alors, j'ai fait un bac mathématique. J'en
tire aucune gloire, moi ça m'a permis de faire d'autres études, mais j'ai observé, parce qu'ils ont tous fait des classes scientifiques, et j'ai observé les livres. Et le niveau de maths à la fin, c'était même pas la moitié que ce que moi je faisais au début des années 70. Donc, grosso modo, les niveaux ont baissé, les problèmes comportementaux ont augmenté, les parents se sont déchargés sur les enseignants sont bien moins formés, et moi je rajoute une cerise sur le gâteau, c'est que je pense que certains professeurs n'ont pas assez travaillé sur eux, et lorsqu'ils sont agressés ou lorsqu'ils ont des problèmes relationnels avec ces personnalités difficiles, qui ont quand même des connaissances de notre monde, avec Internet, etc., qui commencent à évoluer, ils ont 4 coups d'avance à chaque cerveau, et les professeurs arrivent avec 4 sabots à chaque pied, ils nous voient venir, ils nous scannent, oui ou non? Ils sont perspicaces, ils communiquent avec le cerveau gauche dans le monde entier, sur le terrain ils communiquent avec le cerveau droit, ils ont un langage analogique, avec la caméra au stylo, ils arrivent à se trouver des postes pas possibles par internet, à ce qu'on vote pour eux, ils sont quand même très intelligents. Et les professeurs, lorsqu'ils se retrouvent devant cette génération, qu'on appelle les Y et les Z, il faut voir sur internet, il faut taper, ils se sentent un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, ils n'ont pas fait assez de travail sur eux, ils n'ont pas ce diplôme de savoir un petit peu au niveau du comportement humain, comment on doit faire avec une population difficile, comment gérer des personnalités difficiles. Il faut en savoir un tout petit peu quand même, un minimum, parce qu'ils ont quand même des cas sociaux, il y en a qui enseignent à Aubervilliers, il y en a qui enseignent dans des lycées où les grandes familles sont aussi difficiles à gérer que les familles, n'est-ce pas? Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous voyez, suite à notre entente sur ces points de vue, comment vous voyez l'école de demain? Ah ben, je la vois pas du tout, à tel point que le dernier, il va pas du tout en France à l'école, donc pour moi c'est très compliqué parce que j'ai un avis tellement, une vision tellement négative de cette scolarité française et européenne qui fait que j'ai un grand scepticisme. Alors effectivement, ça ne veut pas dire, Marie-Chantal l'a souligné, que les enfants sont plus bêtes, mais au bout du compte, les adultes, moi j'ai une analyse un petit peu différente. Je pense que, bon, bien sûr, des fois ils ne sont pas en adéquation de pensée, de comportement avec les enfants, mais malgré tout, on a affaire à des enfants et à mon avis, c'est à nous de dicter les règles. Et moi, je pense que quelque part, j'ai réussi dans ma vie familiale parce que j'ai dicté les règles. La loi du père. Voilà, j'ai imposé. Et alors des fois, bien sûr, je me souviens notamment avec les garçons, ça n'a pas toujours été simple, parce qu'il y a un certain nombre de conflits qui arrivent, notamment à l'adolescence. Mais si on maintient le cap, le résultat est quand même très sympa, parce qu'à un moment donné, ils écoutent le père. Bon, la mère, c'est encore autre chose, c'est plus affectif, mais pour ce qui concerne l'autorité, je pense qu'on est en déficit d'autorité. Et tant qu'on aura ce déficit d'autorité, on ne pourra pas évoluer. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est ce qui diffère un petit peu de votre pensée. Alors moi je suis tout à fait d'accord pour la règle et les règlements, puisque j'ai grandi sur les terrains de sport, donc elles sont incontournables et on en sort grandi, d'autant que octor, je crois que c'est la racine latine, le mot latin de autorité, et que ça veut dire grandir, qui s'élève. Donc je suis entièrement d'accord là-dessus. La loi du père, c'est quelque chose qui est reconnu dans toutes les sciences de l'inconscient, dans toutes les sciences humaines. Il y a beaucoup de désaccords dans différentes écoles, mais là-dessus, on est quand même si le père est en train de se déliter, s'il est le patriarche, père de sa superbe, en tout cas, symboliquement, il est toujours important dans la vie, notamment des garçons, mais aussi des filles. Et donc je suis entièrement d'accord avec vous pour l'autorité. Mais juste, en fait, j'avais une idée dans la tête en vous posant cette question. Qu'est-ce que vous pensez de l'autodidacte? L'autodidacte, c'est autre chose. Moi, je pense que c'est lié au caractère. On n'est pas tous égaux. On ne naît pas tous égaux. On n'est pas tous égaux.
Et je pense que l'autodidacte, ben, ça peut se faire à travers les études ou à travers une réorientation. Enfin bon, à mon avis, c'est avant tout un problème tout à fait psychologique. Et se donner les moyens et avoir la volonté d'apprendre, de progresser, à la fois dans sa vie psychologique ou sentimentale et encore professionnelle, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un problème très individuel. Et ça, bon. Par contre, je vais rebondir quand même sur le sujet du père, parce que c'est très intéressant. Tous les médias nous aspergent de la nécessité d'être très tolérants sur les LGBT. Je vous laisse traduire. Pour ce que c'est que les LGBT, le transgender, et que maintenant ça devrait être une règle à l'école, on devrait vous faire de l'éducation sexuelle pour avoir une plurisexualité dès l'âge de 10 ans, voire autoriser la pédophilie, la zoophilie, c'est un bon lapsus. La zoophilie. J'aurais voulu le faire, je l'aurais pas fait. Non. Et donc on a cette déviance qui est favorisée par les autorités gouvernementales, il faut le dire, hein, ils s'en cachent pas. Hein. Ouais. Et, il faut absolument être transgenre pour exister dans cette société. Alors, bon, je suis un vieux réactionnaire, mais je pense que le temps me donnera raison, heureusement, et qu'un jour on abandonnera un peu ces théories déviantes, mais qui n'ont qu'un seul but, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est détruire nos sociétés occidentales. Et il y en a quand même beaucoup dans les élites, on va dire oligarchiques qui nous gouvernent, qui veulent cette destruction de la population blanche qui existe. Hein. Alors, et donc, c'est une forme de destruction. Alors, effectivement, en ne donnant pas les moyens, en baissant le niveau, en permettant des choses sur Internet, et plutôt en interdisant, en autorisant certaines choses. Alors, on autorise la pornographie de très tôt. Alors que maintenant, vous avez qu'à écouter les informations, les médias alternatifs, on n'arrête pas d'interdire des médias. Bon, moi, je cache pas mon amour de la Russie, et quand on voit que on est en train d'interdire au bout de 3 jours la chaîne de télé russe sous prétexte fallacieux que la Russie serait le mal absolu, alors qu'on n'a jamais interdit CNN qui débite toute la journée de la propagande. Oui. Alors, toutes ces sociétés, c'est 2 poids 2 mesures. Maintenant, on est obligé de rentrer quand même dans des considérations géopolitiques parce que ça influe énormément. Il faut dire les choses, et il faut que nos auditeurs s'en rendent bien compte. Que toute cette géopolitique, ces médias, que moi je les écoute plus, hein, parce que bien sûr, vu ce qui est dit et la nullité du thème ou ce qu'on appelle les fake news qui sont débités à longueur de journée, je préfère l'éteindre. Et tout ça, ça contribue au bout du compte au nivellement, mais vraiment par le bas, de notre société, et ça abaisse nos enfants. Ces enfants vont devenir des mutants. Et je pense que nous allons parler des familles monoparentales, homoparentales et transparentales lors de la prochaine émission. Voilà, Chantal, très pour bien. L'impact sur les enfants. À bientôt, merci de revenir vers nous. Merci et Joyeux Noël. Joyeux Noël. Non, pas bonne année, pas à l'avance. L'année prochaine. L'année prochaine, voilà. Au revoir. Allez, au revoir.